En Ontario, les deux recours les plus courants en matière d'exécution hypothécaire sont les suivants, le pouvoir de vente et la vente judiciaire, également connus sous le nom de forclusion. Le terme « forclusion » est souvent utilisé par les Canadiens en raison de son utilisation populaire dans le jargon américain. Cependant, en Ontario, le pouvoir de vente est le recours de choix pour un créancier hypothécaire. Une vente judiciaire implique la supervision du tribunal et est populaire en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et au Québec. Le prêteur doit s'adresser au tribunal afin d'obtenir la permission de prendre physiquement le contrôle de la propriété et de vendre la maison au nom du propriétaire. Un pouvoir de vente permet au prêteur de vendre une propriété sans l'intervention des tribunaux par le biais de la législation provinciale et ou des documents hypothécaires. Il s'agit d'une méthode populaire à Terre-Neuve, au Nouveau-Brunswick, à l'île du Prince-Édouard et en Ontario. Aux États-Unis, comme on le voit maintenant assez souvent dans les médias, les prêteurs prennent la voie de la forclusion, communément appelée « vente à découvert ». Beaucoup de gens font souvent l'erreur de supposer qu'il en va de même au Canada. Nous allons nous concentrer sur l'Ontario pour les besoins de cet article, car le pouvoir de vente est le moyen le plus couramment utilisé par les prêteurs pour rembourser les sommes dues. Il est important de comprendre qu'un pouvoir de vente ne rend pas la propriété au prêteur. Directive pour la vente en vertu d'un pouvoir de vente. 1. Le prix doit être raisonnable. 2. Doit être inscrit sur un système MLS, doit obtenir des évaluations. 3. Le créancier hypothécaire peut ne pas être en mesure de récupérer les coûts, s'ils sont considérés comme des améliorations. 4. Le processus de vente doit être rapide. 5. Le créancier hypothécaire doit négocier de bonne foi avec les acheteurs potentiels. 6. Le propriétaire a droit à un compte-rendu. 7. Tout excédent de fonds récupérés doit être remis au propriétaire, débiteur hypothécaire. 8. Toute insuffisance peut être récupérée auprès du propriétaire. Ce qui précède n'est qu'un guide généralement utilisé par les prêteurs. La forclusion est la procédure légale et professionnelle par laquelle un prêteur tente de récupérer le solde d'un prêt auprès d'un emprunteur qui a cessé d'effectuer ses paiements au prêteur en forçant la vente du bien utilisé comme garantie du prêt. La forclusion aboutit au transfert de la propriété au prêteur. Les obligations du prêteur lors de la vente du bien sont très différentes de la vente sous mandat de vente. 1. Le prêteur n'a pas la responsabilité légale d'obtenir le prix le plus élevé. 2. Le processus de vente n'a pas besoin d'être rapide. 3. Le créancier hypothécaire n'a pas besoin de négocier de bonne foi avec les acheteurs potentiels, ni de négocier avec qui que ce soit. 4. Tout excédent de fonds récupérés est pour le compte du créancier hypothécaire. 5. Aucun fonds n'est remis au propriétaire, débiteur hypothécaire. Le propriétaire a droit à un compte-rendu avant l'ordonnance finale de saisie, mais pas après s'il y a un déficit, il ne peut être récupéré auprès du propriétaire. Comme vous pouvez le constater, lorsque vous cherchez à conclure une transaction sur une propriété sous mandat de vente en Ontario, il est important de savoir comment structurer votre offre pour que le prêteur l'accepte. Les prêteurs ne sont pas en mesure d'accepter la première offre basse qui leur est soumise. Le prêteur a besoin d'une trace écrite afin de prouver qu'il a essayé d'obtenir le plus possible pour la propriété. Le choix du moment est essentiel.